Les attaques contre les représentations diplomatiques en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, capitale de la RDC, quel est l'impact de ces différentes actions menées par le GEN de la République démocratique du Congo? Quelle politique mettre en place pour changer la donne ou changer la situation à l'est de la RDC en proie à l'insécurité grandissante? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir. Monsieur Jean-Marie Beya. Jean-Marie Beya est initiateur président national du parti politique Congo Uni, Congo Fort, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Bien portant? Oui, ça va, malgré qu'il y a des soucis qu'on doit s'y faire par rapport à l'état de notre pays. Après plusieurs années, des ans ou une année que vous n'êtes plus passé sur Zoom. Oui, c'est vrai que ça fait un bail que je ne suis pas passé parce que j'étais confronté à d'autres choses, normalement des élections et puis en même temps essayer de réfléchir sur notre nation en proposant des propositions des lois par rapport à la rentrée. J'en ai pas mal à proposer pour l'amélioration et la qualité de la vie pour nos populations. Donc vous avez eu plusieurs propositions à soumettre au gouvernement congolais pour changer la donne, notamment à l'Assemblée nationale. Oui, j'en ai et j'en aurai beaucoup. On va essayer de scruter tous ces différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, Monsieur Jean-Marie Beya, ces attaques contre les représentations diplomatiques à Kinshasa, sous quel œil voyez-vous justement ces différentes manifestations contre ces représentations? Je pense que la population congolaise est arrivée au maximum de son retenu. Et ces manifestations, bien que les autres peuvent en juger pas trop éloquentes, mais ça traduit quand même un malaise que nous avons vis-à-vis de ces pays, qui nous ont proposé la MONUSCO, qui date depuis longtemps, au moins 20 ans, si c'est plus, dans un pays, et où la partie occupante de la MONUSCO, les gens continuent d'être tués. On peut se demander les rôles de cette MONUSCO. Quel est leur rôle dans notre pays? Parce qu'ils sont venus pour apporter la paix, c'est l'armée de la paix, mais depuis qu'ils sont là... Mais ce n'est pas la MONUSCO qui agresse le Congolais. Non, c'est pas la MONUSCO qui tue le Congolais. La MONUSCO, justement, c'est une armée qui est composée qui est fédéré d'ailleurs dans les États. Il y a plusieurs militaires provenant de plusieurs pays. Oui, c'est sous l'égide de l'ONU. Oui. C'est sous l'égide de l'ONU. Et on se demanderait, sous l'égide de l'ONU, quand on parle de l'ONU, on sait que c'est des pays occidentaux, on sait que c'est la France, on sait que c'est les États-Unis, on sait que c'est tous ces pays-là qui chapeautent cette organisation qui, ma foi, on se demande comment est-ce que les M23 sont aussi équipés. Et les frontières ne sont plus tangibles, les frontières, ça passe comme ça peut rentrer des armes. Et la position même des États-Unis, la position de la France, la position, bref, de l'Occident face au M23, que eux appellent les forces, ils appellent ça les forces négatives. Non, même pas des forces négatives, ils appellent ça un truc armé. Oui, hein? Des groupes armés. Des groupes armés. Ils appellent ça des groupes armés. Or, ce n'est pas des groupes armés. Pourquoi ils ne tiendraient pas au moins un moment avec nous les vocabulaires que ce n'est pas des groupes armés, mais plutôt des terroristes? Pourquoi ils ne tiendraient pas ça? Donc la RDC ne parle pas un même langue. On ne parle pas le même langage. Oui. Pour eux, c'est des groupes armés. Mais ce n'est pas quand on parle des groupes armés, ce n'est pas des gens mauvais. Quand on parle des terroristes, ce sont des gens qui sont venus mettre la terreur,
Ce sont des gens qui n'ont pas aucune raison valable de justifier leur activité. Mais quand on parle des groupes armés, ça veut dire que ces gens-là justifient leurs activités. Oui. Et c'est pourquoi, tu vois, ils sont en train de dire que le président Tshisekedi doit parler avec des groupes armés. Et je condamne vivement. Donc pour vous, c'est impossible à ces stades que le gouvernement de Kinshasa, sous l'égide du président de la République, Félix Tshisekedi, puisse avoir langue avec ces groupes armés, notamment le M23. Pourquoi ils ne réclament pas au Nigeria de tenir langue avec Boko Haram pendant que nous connaissions? Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ont eu à lutter contre les terroristes au Tchad un peu partout et où on a vu que ils n'ont rien réussi? Pourquoi nous, on nous propose à nous de tenir langue avec des terroristes? C'est pourquoi les langages doivent changer. Ça doit commencer par là. Est-ce que c'est des groupes armés? Est-ce que c'est des terroristes? Moi, j'ai eu la chance d'assister dans une des réunions, et c'est par cette réunion-là que j'avais les premiers proposés à ce qu'ils soient appelés des groupes terroristes, les M23. Et c'est remonté plus haut. Donc, ces groupes doivent être appelés des groupes terroristes, et s'ils sont des groupes terroristes, au même titre que les autres groupes terroristes qu'Israël qualifie, au même groupe de terroristes que Boko Haram, Nigeria qualifie Boko Haram, donc dans ce sens-là, il conviendrait de dire que celui qui soutient les groupes terroristes doit être payé. Et pourquoi les États-Unis n'ont pas tenu langue avec Oussama Ben Laden? Ils devaient tenir langue avec Oussama Ben Laden. Ce qui n'a pas été fait. Chose qui n'a pas été faite. Et pourquoi nous, on doit nous réclamer des gens qui ont tué, qui lancent des bombes? La bombe qu'ils ont lancée n'était pas destinée à un camp militaire. La bombe qu'ils ont envoyée, c'est aux civils auprès d'une école. Et vous voulez qu'on appelle ça comment? Monsieur Jean-Marie Béa, lorsque vous dites que les Congolais sont arrivés au bout de l'ère retenue, oui, c'est-à-dire, à vous entendre parler, les actes posés aujourd'hui par le jeune quinois sont réfléchis, en vandalisant les ambassades, notamment des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, les installations dont les Belges sont de propriétaires. Est-ce un acte ou des actes réfléchis? Est-ce qu'à travers ces actes de vandalisme, tout consort, on arrivera à obtenir gain de cause? Je peux dire que moi, je suis de nature non violente. Il faut dire cela. Vandaliser, on ne sait pas encore trop la teneur, parce que j'ai vu des jeunes monter, faire descendre les drapeaux français, faire descendre d'autres drapeaux. Il y a eu des jeeps de la MONUSCO et autres de l'Union européenne être incendiés. Oui, les jeeps de la MONUSCO, bon, ça on peut en parler. MONUSCO s'est fait beaucoup d'argent. Ça n'a jamais été trop versé à la population congolaise. Donc ça n'est une chose, mais comme je l'ai dit, je le souligne, il faudrait que la MONUSCO, que les Européens justement, puissent voir les choses puissent la conscience leur revenir. Parce qu'il faut dire que ces combats, ça doit être les combats de nous tous, de toute la population. Et j'attire l'attention de l'opinion internationale pour dire que les combats que mènent ces jeunes, malgré qu'il y a des déviations, mais c'est les combats de tout un chacun citoyen congolais. Il n'y a personne qui va tolérer qu'une partie des terres lui soit volée. Alors il convient aux Occidentaux, il convient à ces pays-là, à l'opinion internationale, de changer la donne, de coopérer carrément avec nous. Je sais qu'il y a la crainte, parce qu'ils ont fait des études, et d'après les études, s'ils coopèrent avec l'État congolais, ça sous-entend une certaine somme qui nous sera versée, même si cette somme est de l'ordre de 20%, le Congo va se développer. Et va vraiment se développer. Vous avez vu les Rwandais, comment les Rwandais s'est développé rapidement.
Alors, ils vont dans des pays comme sur ça. les richesses des Congolais. Sur les richesses des Congolais. Ils ne veulent pas coopérer avec nous parce qu'une fois qu'ils vont coopérer avec nous, c'est le Congo qui va se développer et le Congo risque de dominer tout l'espace de l'Afrique. Et si les Congolais dominent l'espace de l'Afrique, ça sera d'autres pays, ils vont entraîner avec lui certains pays qui vont aussi se développer. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous refuse ce développement. Et à la place, il nous propose la mort. À la place, il nous propose la terreur. Et maintenant, j'avais entendu, parce que je me suis rapproché des jeunes pour demander la quintessence de leurs actions. Il y a même certains qui m'ont dit qu'une bombe lancée maintenant, une bombe lancée sur les Goma, ça sera un ambassadeur qui sera tué européen. Une bombe lancée. Non, chose qu'on ne les souhaite pas. Oui, mais c'est justement pour rappeler la conscience. Oui, oui. Et pour dire justement que voyez-vous où est-ce qu'ils vont. Ils ne risquent pas de s'arrêter. Alors qu'on peut arrêter cette guerre-là. Qu'ils peuvent nous donner les moyens de l'arrêter. Il suffit juste de dire à Kagame d'arrêter. Aujourd'hui, la guerre entre la République démocratique du Congo avec le Rwanda qui agit sous la belle du M23, on peut se dire que la RDC ne fait pas directement face au Rwanda, mais il y a certaines forces invisibles qui combattent avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il y a la traduction même. Nous avons, je remercie le ministre de la Communication et le gouvernement congolais d'avoir prononcé comme quoi que notre équipe ne s'associera plus jamais avec les actions solidaires de la CAF. Oui. La CAF n'est même pas solidaire avec nous. N'est même pas solidaire. Comment voulez-vous une équipe qui est en train de jouer alors qu'il y a une partie de son territoire qui est en guerre? Et pendant la compétition, ils attendent que les leurs sont tués. Parmi les joueurs qui jouent là, il y a des tantes, il y a des familles qui sont morts. Et même s'ils sont loin, comment voulez-vous que ces joueurs-là gagnent? Et la CAF ne veut pas retransmettre juste les images d'une façon pacifique. Ce n'était pas des images d'insultes. C'était des images juste de dire que voilà, il y a une partie qui est tuée. Une partie de la population qui est tuée sous silence de la communauté internationale. Et comment est-ce que la CAF ne veut même pas, et Canal+, que j'appellerai tous les Congolais à boycotter, c'était la date anniversaire. On a suivi le communiqué de Canal+, qui a fait savoir à l'opinion que lui s'arrête dans les cadres de diffuser juste les images lui remises par la CAF. Oui, bah justement, on va lui faire signifier aussi que tous les 6-10 mois, si les Congolais peuvent poursuivre ma détermination, ne pas ouvrir, ne pas aller à la chaîne du CAF. On commence tous les 6-10 mois. Par exemple, les 6 mars. La télévision est na Canal+. Après les 8, les 7, mais tous les 6-10 mois, pour les rappeler que plus jamais ça. Mais pour ça, pour comprendre que Canal+, tous les 6, les matchs c'était joué les 6, je pense. Les 6, monsieur Jean-Marie. Tous les 6 mars, 6 mai, 6 juin, 6 juillet. Ce qui est le 6 juillet, Koki, Bofungoli Canal+. Les 7, Bofungoli Karandengwana. En essayant de résumer les différentes revendications de jeunes, on appelle les États-Unis à dégager, à quitter la RDC, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, tous ces pays qui ont les représentations au niveau de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo, de quitter les sols congolais. Est-ce qu'on est à même de vivre la RDC et à même aujourd'hui de s'isoler de tous ces États et puis on va fonctionner normalement? Vous savez, ces États ne nous aident pas. Avec la guerre de l'Est, ne nous aident pas. Nous n'avons pas besoin des États-Unis pour se développer. Nous n'avons pas besoin d'eux.
la Chine s'est développée avec les États-Unis. On parle le monde est devenu un village planétaire. Oui, mais est-ce que la Chine s'est développée avec les États-Unis? La Russie s'est développée avec les États-Unis? Non. Ces pays ne nous aident pas. Ils sont là, mais on n'est pas entré. Les gouvernements ne s'est pas encore prononcé sur la fin des relations commerciales ou politiques avec les États-Unis. Non, c'est la population qui exprime son désarroi. Mais maintenant, comprendre, c'est assez simple. Malgré les calculs, malgré le refus de voir les Congolais se développer, parce qu'on va coopérer avec quel pays? Quand il s'agit de dénoncer, quand il s'agit de voir un vocabulaire clair, quand il s'agit de condamner Kagame qui, en réalité, n'est rien. Kagame n'est que, comme disait le président Mobutu, un pion. En parlant des Rwandais de l'époque, il parlait ce sont des pions. C'est pas des gens, ils sont dictés par l'Occident. Mais en même temps, s'il veut de nos richesses, si quelqu'un veut développer, veut travailler avec nous, le président a manifesté toute sa volonté. Il va y manifester toute sa volonté. À l'époque où il y avait même un contrat qui était signé dans les traitements de l'or avec les Rwandais. Mais quand on refuse tout ça, quand on voit qu'il y a 20 ans, il y a 24 ans, il y a 30 ans que notre population à maîtrise n'arrive pas à se développer, ils sont tués jour pour jour. Et quand on voit que la communauté internationale approuve que les premiers producteurs du coltan, c'est le Rwanda, alors les coltans, ça pousse dans les bananiers, ça pousse dans les arbres, ça pousse dans les vaches ou comment? Alors qu'on sait bien que ça vient du Congo. Alors comment voulez-vous qu'on accepte ces pays-là? Nous pouvons nous développer tout seuls. Non, sans compter sur le roi les États-Unis, la France, la Belgique. Jusqu'ici, en matière de développement, ils nous ont encore rien apporté. Au contraire, comme disait Gbagbo, ils vont aller, ils vont revenir. Ils vont souffrir du chômage en Europe. Ils étaient partis à l'époque de Gbagbo. Tu as vu maintenant avec la Côte d'Ivoire, tous ils sont en maillot de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu vois tous les expatriés. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Donc aujourd'hui, là, il faut savoir tout simplement... Est-ce que le gouvernement est à même de prendre ces décisions courageuses, de se débarrasser ou de ne plus favoriser cette coopération bilatérale? Le gouvernement est sensible à la souffrance de la population. Est très sensible à la souffrance de la population parce que le gouvernement est composé là, maintenant là, avec les enfants du pays. Et son président, c'est un natif, un Congolais pur sang. Donc, il est sensible plus que jamais à la souffrance de son peuple. Il ne peut pas se désolidariser de son peuple. Alors, c'est aux autres de comprendre maintenant que les enjeux ne sont plus comme avant. Vous savez, je vais vous dire, pour ceux qui lisent la Bible, nous sommes à l'âge de Laodicée. Hein? D'après la Bible, la Bible. À l'âge de Laodicée. Tu maîtrises ça bien lorsque oui. Alors, l'âge de Laodicée, ça veut dire que, la traduction, ça veut dire qu'aucun peuple ne dominera sur un autre peuple. C'est l'âge de la femme, hein? C'est la femme qui domine, mais c'est l'âge aussi où aucun peuple ne dominera sur un autre peuple. Alors il faut maintenant que les gens sachent que la politique menée d'avant, où on dominait sur un autre peuple, comme les États-Unis sont arrivés, les Américains sont arrivés sur la terre de l'Amérique, où ils ont trouvé des Indiens Sioux. Et baboma bango nyonso, babengana bango. Ce peuple-là, des fois, le cœur, il faut en juger. Alors maintenant, babengana bango, ça ne peut pas se passer maintenant au Congo, parce que nous sommes dans un autre âge, une autre période. C'est difficile que la République démocratique du Congo soit balkanisée aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est difficile que les Congolais, voire impossible. Les Congolais, que ce soit toi, que ce soit moi, cèdent leur territoire. Alors c'est une guerre vouée à l'échec. C'est la guerre. Vous allez gagner peut-être une bataille, mais vous ne gagnerez jamais la guerre.
la guerre, ça reviendra aux Congolais de la gagner. Et nous la gagnerons par n'importe quelle méthode. Vous savez, moi j'appelle à la communauté internationale. Lorsque vous parlez de la communauté internationale, parce qu'on appelle aussi que le chef de l'État puisse déclarer ouvertement la guerre avec le Rwanda, que nous sachions de façon officielle que nous sommes engagés à une guerre contre le Rwanda. Est-ce possible à ces nets moments? Parce que c'est le vœu aussi des Congolais qui manifestent ces derniers jours. La guerre, ce n'est pas qu'on la refuse de la faire. Mais on est déjà dans la guerre. On est dans la guerre. Ce n'est pas seulement en attaquant le Rwanda. Officiellement. Non, on est dans la guerre. Mais cette guerre ici, pour qu'elle soit bien gagnée, pour qu'elle soit bien maîtrisée, il faudrait que chacun des Congolais, vraiment, qu'il y ait une conscience nationale. La citoyenneté doit prendre sa place. Sa place prédominante dans les cœurs de chacun des Congolais. À savoir que c'est tout le Congo qui est attaqué. Et dans cela, ceux qui disent que le chef doit prendre des armes, ça sera fait au moment opportun. Cela va de la décision du chef. Mais en même temps, j'ai vu des Congolais qui ont manifesté, par exemple, à Paris. Bravo! Ces actions ne doivent pas s'arrêter. Et non seulement les Congolais, et les Ivoiriens, et tout le monde, surtout tous les Bantous, parce que c'est une guerre aussi, les Intus, comme ça s'appelle, tous les Bantous doivent prendre, doivent être solidaires aux Congolais face à cette guerre. Parce que le développement du Congo, c'est ce qui est visé, et non autre chose. Donc aujourd'hui, moi j'appelle à la communauté internationale pour leur faire savoir que cette guerre-là n'a pas lieu d'être. Parce que cette guerre-là peut entraîner. Vous savez, est-ce que le combat est au niveau externe et non interne? Parce qu'on a vu dernièrement le VPM de la Défense demander au chef de l'État de pouvoir faire peser de son pouvoir pour enlever la peine capitale, qu'il y ait peine de mort si vous êtes repéré comme traître au sein de l'armée. Est-ce que cela ne se joue pas au niveau externe et interne? Est-ce qu'en interne, il y a l'unité entre Congolais pour faire face à toute éventualité? Et ils pensent qu'on n'est pas soudés. Si le VPM parle comme ça, c'est parce qu'il est soudé maintenant avec la population pour booster dehors nos ennemis. Nous sommes soudés, mais c'est vrai que ça arrive dans une société. D'ailleurs, même aux États-Unis, on les voit. Il y a des gars qui ont fui, qui ont trouvé refuge en Russie. Actuellement, c'est en 2023. On a vu cela, on a vu pas mal de monde, les noms m'échappent là actuellement, qui étaient des agents doubles. On les voit de partout. Il y en a aussi dans notre armée. Mais nous demandons pour cela qu'il soit levé la mesure de la peine capitale. Oui. Et nous approuvons. La peine de mort. Nous approuvons cela. La peine de mort pour que ces gens-là arrêtent justement. Qu'il n'y ait plus de traîtres. Qu'il n'y ait plus de traîtres parce que notre armée a été laminée par des traîtres. C'est les mêmes personnes qui tuaient, qui étaient engagées par Kagame et qui devenaient des généraux. Et même à la prise du pouvoir, à la nomination plutôt du ministre Mbemba, il y a certains qui ont fui. Alors nous disons que face à cela, la peine capitale trouve toute sa valeur. Et la peine capitale, ce n'est pas seulement nous qui l'appliquons. Aux États-Unis jusqu'à présent, il y a la chaise électrique. Et à l'annonce juste de cette mesure, nous avons vu des associations que je peux qualifier des simples associations qui ne vont même pas un clou. Et à CATS, par exemple, des associations d'élite contre la torture et les droits de l'homme, tout et tout, qui se sont levées juste à une proposition et qui veulent être contre les présidents et qui ont ces associations sont manipulés, ils tiennent des fonds auprès des organismes internationaux. Mais quand les gens sont tués ici, ce sont de personnes de droits de l'homme, des organismes de droits de l'homme. Quel est l'homme qu'ils défendent?
Parce qu'ils n'ont jamais levé quand on nous jette des bombes. Ils étaient où pour dire non à cela? Et pourquoi ils doivent s'élever quand on doit traiter, le problème va concerner les traîtres qui doivent être jugés et qui doivent être reconnus comme tels traîtres. Ce n'est pas de l'absurdité qu'on arrête une personne aujourd'hui, on les tue. Mais une personne qui est prouvée carrément qu'il est en connivence avec les Rwandais. C'est cette personne-là qui va subir les châtiments. Et les châtiments passent par un tribunal où eux, ils peuvent peut-être donner des avocats pour cette personne-là. Monsieur Jean-Marie Béat, on a vu, on est en train de voir des scènes ou des manifestations qui se passent sur terrain, notamment à Kinshasa, la capitale. Et puis, il y a ce geste anodin, où on a vu le ministre pendant la réunion de conférence de ministres mettre la main sur leur bouche et puis le poignet d'une arme à la tête. Quel est l'essence donnez-vous à ce geste fait par le ministre lors de ses conseils tenus à Kinshasa? Est-ce responsable? Oui, ces gestes-là en traduit long. Il y a des gens qui n'ont pas compris les gestes du gouvernement, mais ça veut dire tout simplement que le gouvernement est solidaire de sa population. Le gouvernement qui est censé trouver solution au problème de sa population. Non. Ces gestes-là n'appellent pas un secours de la part du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le gouvernement de se lamenter, de pleurnicher tant que la population? Non, non, non. Ces gestes-là, d'ailleurs, ils ont bien fait. Ces gestes-là traduisent tout simplement la solidarité du gouvernement avec son peuple. C'est comme si ces gouvernements sont censés trouver solution et dans un même pied d'égalité que cette population inoffensive. Non, les joueurs l'ont fait pour dénoncer carrément qu'on est en train de tuer à l'Est et personne ne parle. Et les gouvernements en rachérit pour dire que voilà, mon peuple est en train de souffrir et je suis solidaire avec eux. Quand un ministre fait ces gestes-là, qui est quand même une grande autorité, ça en dit long. Ça ne dit pas que, voilà, ils sont qu'incapables, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas dit ça. Qui n'a pas été parce que le même bon nombre de Congolais. Non, les Congolais, ils doivent savoir lire. Il faut faire, comme disait Jean-Pierre Mbemba, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Et nous avons des réseaux sociaux qui sont là pour ridiculiser, pour amoindrir la chose. Mais en réalité, c'est un geste fort venant du gouvernement qui dit carrément qu'il est vraiment solidaire avec la population. Et la solidarité avec la population, elle s'est traduite même aujourd'hui. Vous avez vu, la population a marché, mais ils sont en train juste de sécuriser certaines choses, mais ils n'ont pas interdit la marche. Et le lendemain, s'il y a encore une montée d'escalade par rapport à la manifestation, le gouvernement jouera justement la sécurité, mais ne va rien interdire. Moi-même, je suis en train de parler, là, présentement, d'appeler la communauté internationale au réfléchi, pour leur dire que vous êtes dans une mauvaise position. Le gouvernement, le peuple congolais a besoin de vous, pourvu que vous venez travailler avec nous, et aller dans cette position où vous allez amétrir encore les cœurs des Congolais, vous risquez gros. Aujourd'hui, juste pour terminer mon idée, et aujourd'hui, les terroristes, ce que vous appelez les terroristes, ça peut changer de camp aussi. Nous appelons des terroristes parce qu'ils sont en train de nous envahir, et si nous-mêmes nous devenons aussi terroristes aussi, parce que de là à devenir terroriste, il n'y a qu'un pas. Quand on se sent frustré, quand on se sent qu'on ne peut pas communiquer autrement, quand on n'a pas des moyens de combattre, eh bien, pour devenir terroriste, ça n'est qu'un pas. Et en ce sens-là, nous en avons beaucoup. Imaginez toute la population africaine qui vit aux États-Unis, qui vit en France, qui vit un peu de partout, et en solidarité avec les Congolais, devient terroriste dans ces pays-là. Qui va calmer qui arrivera à faire quelque chose?
Alors c'est dans ce sens qu'ils doivent être appelés à la conscience. On n'est pas à ce stade. Non, c'est juste les appeler à la conscience. Espère que la paix... Je ne dis pas qu'on va devenir terroriste, mais j'ai dit les appeler à la conscience. Parce qu'un peuple... deux fois avant de poser l'acte. Oui, vraiment, ils doivent faire retirer les M23, qui est un groupe terroriste, faire calmer Kagame. Il n'y aura pas les pourparlers. D'ailleurs, je condamne sévèrement l'ancien gouvernement de Kabila qui a trouvé à parler avec des terroristes. Donc, on ne parle jamais avec des terroristes, qui a trouvé à signer avec des terroristes. Quand les gens disent que, ah non, à l'époque de Kabila, c'était calme, ils se sont entendus. Moutouazou Yananda Kunayo a violé Bana, a fini ma aux autres qui les places. C'est condamnable, cet acte-là. Monsieur Jean-Marie Béa, ça ne peut pas trouver sa place. Monsieur Jean-Marie Béa, on s'achemine lentement mais sûrement à la fin de cette émission. Il y a eu les États-Unis à travers son communiqué appelant à un dialogue. On a vu l'ambassadeur israélien accrédité en République démocratique du Congo être reçu par Bemba qui a parlé de la voie de dialogue. Plusieurs pays de la communauté internationale appellent la République démocratique du Congo à dialoguer, ou le régime de Kinshasa à dialoguer avec le régime de Kigali. Vous ne voyez pas cela dans un même œil? Quelle est alors la politique qu'on peut mettre en place pour changer la situation à l'est de notre pays? Ça sera votre dernier mot. Juste pour changer la situation, hormis vraiment, comment dirais-je, tout ce qui nous anime et qui nous pousse peut-être à aller au-delà de notre maîtrise, je peux dire tout simplement que l'État congolais, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Un État souverain et un État qui a une constitution aujourd'hui. La constitution veut que pour celui qui veut les pouvoirs, d'ailleurs nous l'avons fait, moi j'ai été candidat au national, députation nationale, j'ai échoué, mais je suis là en train de parler encore pour mon pays. Alors, on appelle à Donc ces groupes-là... vous n'avez pas abandonné, vous poursuivez la lutte. Oui, on appelle ces groupes-là, si ce sont réellement des Congolais, s'ils sont dans l'intérêt des Congolais, d'arrêter, de laisser les armes et de venir, parce que son constitution prévoit, s'ils veulent pouvoir prendre des pouvoirs, il y a un moyen de les prendre. Alors ces pays irréfléchis qui nous poussent à dialoguer avec les terroristes, ou ils sont en connivence avec les terroristes, parce qu'ils ont intérêt... Donc, ils vont tirer les dividendes à travers ces dialogues. Voilà. Donc, s'ils sont en connivence, ça ne se passera pas. Et je répète encore en condamnant tous les gouvernements passés, Mouzito et autres, qui ont signé ou qui ont fait l'acte avec un groupe terroriste, c'est comme ça, ce qu'ils appellent des groupes armés, alors que c'est des groupes terroristes. À son temps, on peut encore leur donner raison peut-être, mais c'est condamnable aujourd'hui. En réalité, ils n'auraient pas dû le faire. Et aujourd'hui, la solution serait tout simplement que les États qui doivent nous aider, qui doivent nous assister, déjà à arrêter la guerre, à repousser ces gens-là hors notre pays, ou alors à faire comprendre à Kagame qui les soutient que ce n'est pas normal de soutenir des groupes terroristes. Si nous aujourd'hui, à supposer qu'on avait hébergé Oussama Ben Laden, je pense que nos relations, juste pour une personne, ce serait arrêté avec les États-Unis. Juste le fait de garder Ben Laden, de les protéger sur notre territoire. Je pense que nous aurions eu des bombes qui devaient descendre sur notre pays. Alors comment les États-Unis, qui est allé rechercher après tant d'années à donner la mort à Oussama, et aujourd'hui ces pays-là, qui luttent contre les terroristes, nous poussent à parler avec des terroristes. Donc, ce qui a derrière... Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. On sait bien le rôle des multinationales. Vous allez citer par là. Oui, des sociétés multinationales aux États-Unis. On sait bien le rôle de ces sociétés dans le monde. Parce que vous savez, aux États-Unis, les sociétés multinationales, ce sont elles qui sont des sociétés pour les armes et tout ça. Et vous avez vu les armes... Comment ça tue aux États-Unis? Les sociétés à forte puissance. Oui, mais ils n'arrivent même pas
des gouvernements se sont succédés aux États-Unis. Il n'y a aucun gouvernement qui arrive à interdire le port des armes aux États-Unis ou c'est dans leur constitution, alors qu'ils sont en train d'être tués. Donc on comprend les rôles et ce sont ces sociétés-là. Oh, il y a ces sociétés, iPhone et tous les autres qui sont derrière ça et qui ne veulent pas céder un terrain. Et il n'y a aucun gouvernement qui veut céder les terrains parce que leurs sociétés multinationales les imposent à ce que va continuer d'engewana parce qu'ils prennent des matières gratuitement, ils donnent, si c'est 0,0 et quelques à Kagame, mais avec le sang des Congolais. Alors que le sang des Congolais est déversé, les génocides Oyo, ça dépasse les génocides israéliens. Les génocides que nous connaissons depuis 30 ans, les génocides israéliens a pris que 5 ans, de 40 à 45. Mais génocide Oyo, c'est depuis 94 que nous sommes tués et que personne n'en parle. Alors aujourd'hui, trop c'est trop. Moi et les autres, et tous les Congolais, et tous les Africains d'ailleurs, de bon sens, prendront part du côté des Congolais. Vous comprenez bel et bien qu'il y a beaucoup à parler à travers ces différentes questions qui touchent plus des sensibilités de plus d'un Congolais, mais on est trahi par les temps. Jean-Marie Béa, je rappelle, vous êtes président national du parti politique Congo Uni, Congo Fort. Je vous dis merci du temps disposé. Parti d'opposition républicaine. De l'opposition républicaine. Voilà. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre à travers le monde. Est-ce que vous avez aimé cette émission a été réalisée par Moro Njambe. Christian Bandiol était du côté de la régie, Bruno Nzinga à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.